Vous savez tous que l'hôpital est censé être un endroit où on se sent en sécurité car on confie notre vie à des soignants. Mais durant l'une de mes hospitalisations, j'étais tout sauf en sécurité. Et comment vous dire que j'ai failli mourir alors que j'étais hospitalisée, tout ça à cause de la négligence des soignants et à cause d'erreurs toutes bêtes. Petite parenthèse pour les personnes qui débarquent dans ma chaîne et qui ne connaîtraient pas mon vécu. J'ai une histoire vraiment très compliquée. Donc je souffre d'une gastroparésie à un stade vraiment très sévère. Ce qui fait qu'au début j'étais dans l'errance médicale, on ne savait pas du tout ce que j'avais. Alors les médecins, ils m'ont tout le temps collé l'étiquette d'une personne ayant un trouble du comportement alimentaire alors que j'en ai jamais souffert. Ce qui fait que j'ai eu pendant des années des soins inappropriés à ma situation. Malheureusement dans le lot, j'ai également subi beaucoup de maltraitance médicale qui étaient juste inadmissibles. Pour les médecins c'était plus simple de continuer à me dire que je souffrais de choses dont je ne souffrais pas plutôt que de m'aider à aller vers une prise en charge pour traiter ma gastroparésie. Ce fut tout un parcours de combattant pour trouver un docteur qui connaîtrait cette maladie et que enfin je puisse bénéficier des soins appropriés. Bien sûr, le fait que ma maladie soit très peu connue et tout, ça n'excuse pas les erreurs médicales que j'ai subies, notamment durant cet événement que je vais vous résumer dans cette vidéo. Pour revenir un peu chronologiquement sur les faits, vous voyez la vidéo où je vous avais raconté la fois où j'ai été maltraitée aux urgences, donc c'était en juillet 2017 et à ce moment-là, j'étais en hypokaliémie très sévère. Alors l'hypokaliémie, c'est lorsqu'on est en carence de potassium et c'était dû au fait que je vomissais abusivement. Donc je rappelle que dans cet état-là, je nécessitais une perfusion. Sauf que après ça, ils m'ont contentionné pendant toute une semaine en hospitalisation et qu'ils n'ont pas à un seul moment recontrôlé mon potassium. Ils m'ont pas du tout reparlé du sujet. Et ensuite, je suis sortie contre avis médical. Et après ça, ni ordonnance ni rien du tout pour revenir sur le fait que j'étais en hypokaliémie sévère quand même. Donc pendant le moment où j'étais sortie, du coup, j'étais allée voir mon médecin généraliste pour qu'elle trouve des solutions avec moi par rapport à ça, mais elle ne faisait absolument rien à part me prescrire des compléments alimentaires, chose qui ne servait à rien car je les vomissais, ça revenait exactement à la même chose que de manger normalement. Donc après ça, j'étais vraiment au plus bas, ce qui fait que j'ai fait une tentative de suicide et c'est là où en fait je vous en avais un peu parlé dans la vidéo où je vous résume mes 4 autres fugues en psychiatrie en secteur fermé. Et du coup c'était durant cette hospitalisation que je vais vous résumer cet événement qui a eu lieu. Pour mes vomissements, ils ne faisaient rien. Alors ils étaient au courant que je vomissais absolument à chaque bouchée ou verre d'eau ou quoi que ce soit que j'avalais et pourtant face à ça, la seule chose qu'ils faisaient c'était me fermer les toilettes, ce qui ne changeait rien parce que je vomissais quand même dans ma chambre. Donc après ils ont décidé de fermer carrément ma chambre à clé juste après les repas, mais ça ne changeait encore une fois rien. Je vomissais dans le couloir, dans les poubelles et tout ça. Donc pour eux j'étais juste une fille boulimique qu'ils faisaient exprès alors que je ne me suis jamais fait vomir de ma vie. Donc après, ce qui fait que là encore j'ai vécu des maltraitances, tout ça parce que je vomissais alors que je n'y pouvais rien. Quand je ne voulais pas manger, j'étais prise pour une anorexique. Bref, c'est toute une histoire. Chaque entretien avec les psychiatres que j'avais durant cette hospitalisation, je revenais sans cesse sur le fait qu'il fallait faire quelque chose contre mes vomissements. Je revenais sur mon diagnostic de gastroparésie, mais pour eux, comme d'habitude, ce n'était rien. J'étais en hospitalisation quand même et c'est pas normal qu'ils laissaient une patiente vomir toute la journée. Bon, même si c'est pas leur spécialité, même s'ils pouvaient soi-disant rien faire pour moi, voilà, même si c'est la psychiatrie, au moins qu'ils trouver une alternative et pas me laisser à vomir toute la journée comme ça. Et eux c'est ce qu'ils ont fait. Donc moi tout ce que je pouvais faire c'était me regarder en train de me dégrader, en fait en train de mourir à l'hôpital. J'étais censée être ici en sécurité mais moi je me sentais clairement en danger, j'avais l'impression qu'à n'importe quelle seconde je pouvais en mourir. Mes impressions étaient pourtant vraies parce que de plus en plus je me sentais faible. Alors déjà j'étais shootée au médoc, ce qui fait que j'étais constamment fatiguée et en plus de ça les vomissements et le fait que j'étais en hypocalémie me fatiguaient encore plus. Et du coup chaque jour je revenais à avoir des sortes de vertiges. À chaque fois que je marchais, de plus en plus que j'étais debout, je voyais trouble et de plus en plus en fait c'était des malaises que je faisais parce qu'après je me retrouvais à m'écrouler au sol. Il n'y avait pas de perte de connaissance mais c'était vraiment dès que j'étais debout d'un coup j'avais des palpitations extrêmes, j'avais des sueurs froides et mes oreilles qui sifflaient et après je voyais tout blanc ou tout noir et je m'écroulais au sol. Entre l'instant où là je vois tout blanc et que je suis au sol, je ne sais même pas ce qui s'est passé, je n'ai pas conscience du fait que je suis tombée. C'est qu'une fois que je suis au sol après je me dis mais qu'est-ce que je fais là, je me relève et je me rends compte en fait que j'ai fait un malaise et ça s'est produit énormément de fois et à chaque fois que ça se produisait j'allais en parler aux soignants. Donc à chaque fois je leur disais mais là je me sens pas bien, je me suis évanouie mais j'ai pas perdu connaissance et tout ça. Et en fait j'étais visiblement pas prise au sérieux par les soignants parce que tout ce qu'ils me répondaient c'était écoute c'est sûrement que tu t'es levé trop vite, il faut pas se lever trop vite, tu sais qu'on se lève trop vite, on voit tout blanc et puis après c'est comme si on perdait connaissance, faut que tu prennes le temps de te lever et tout ça. Bon je me suis dit après peut-être que c'est moi qui me lève trop vite, ils ont peut-être raison, sauf que non ça n'avait strictement rien à voir parce que même quand j'étais debout comme ça, boum d'un coup ça arrivait et ça j'avais beau le dire aux soignants, aucun ne prenait ça au sérieux. Voilà, ils s'en fichaient
changé complètement. Donc en fait j'ai été écoutée absolument par personne. Puis à un moment, durant cette hospitalisation, j'ai enchaîné pendant 3 jours les malaises. Il y a que à une seule reprise où j'ai été vue par des soignants et c'est là où j'ai enfin été prise au sérieux. Donc je rappelle que hormis les 1 heure où ma chambre était fermée après les repas, je restais constamment que dans ma chambre et comme j'étais complètement KO, j'avais juste l'impression d'être un cadavre ambulant, je n'avais même plus de force. Et du coup un jour je suis sortie de ma chambre. Et puis là, d'un coup, je m'écroule au sol. Alors à ce moment-là, ma chambre, elle se trouvait juste en face du poste de soins. On m'avait changé de chambre à 2 reprises. Je sors de ma chambre, puis d'un coup, je vois tout blanc. Encore une fois, j'ai des palpitations, je me sens faible. J'ai l'impression que mes muscles deviennent tout molles. Et boum, je m'écroule au sol. Et du coup, en fait, pendant que ça s'est produit, j'étais en train de ouvrir la porte pour sortir. Et du coup, je suis tombée. Et la porte, elle s'est refermée sur mes doigts. Ce qui fait que ça m'a fait hyper mal au doigt. Ça m'a pincé vraiment très fort. Et en fait, les soignants qui étaient dans le poste de soins, il y a une vitrine dans le poste de soins, donc ils peuvent voir ce qui se passe à l'extérieur. Et là, ils ont tout vu. Sachant qu'à ce moment-là, ils étaient en pleine transmission, donc ils étaient tous regroupés comme ça, et ils m'ont tous vu en train de m'écrouler. Donc moi, j'étais toute paniquée. Ma première réaction, c'était de tout de suite re-rentrer dans ma chambre et de m'allonger immédiatement. Et puis à l'instant où je me suis allongée sur le lit, il y a une tonne de soignants qui débarquent dans ma chambre, ils viennent tous en courant, vraiment tout paniqués. Ils m'ont dit « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? On t'a vu en train de t'évanouir, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je leur dis « Oui, voilà, ça fait un moment, je fais des malaises et tout, je sais pas ce qui se passe. » Donc après, tous les soignants là qui avaient débarqué d'un coup dans ma chambre, ils retournent dans le poste de soins. Ils laissent seulement un soignant avec moi, c'était un étudiant en médecine, et il me pose plein de questions. Qu'est-ce que je voyais quand je me suis écroulée au sol? Est-ce que c'était plutôt blanc? Est-ce que c'était plutôt noir? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que j'ai des vertiges? Et tout ça, donc il m'a posé plein de questions, après il m'a examiné, voilà, cliniquement. Et ensuite, il a tout de suite conclu que c'était rien d'inquiétant et qu'il fallait encore une fois pas que je me lève trop vite. Voilà, le lendemain ou même la soirée même, on m'a transférée dans un service qui était juste à côté pour que ça rende l'hospitalisation moins stricte. Et en fait, c'était un service pour les jeunes où j'avais déjà été. Il allait fermer pour les vacances d'été. Donc en fait, pendant les derniers jours où il allait rester ouvert, on m'a proposé d'y rester et après de me remettre dans ce service en secteur fermé. Et du coup, à ce moment-là, quand j'étais transférée dans l'autre service, j'ai réussi à faire tout un programme pour avoir mon téléphone en cachette. Bon, je vais pas revenir très en détail, mais en fait, j'avais demandé à ma famille, pendant qu'ils me ramenaient des affaires personnelles pour tout ce qui est affaires hygiéniques et tout ça, j'ai demandé à ma soeur de me ramener mon portable en cachette. Du coup, j'ai pu noter en détail ce qui se passait, étant donné que j'étais à l'écoute par personne durant cette hospitalisation. C'est sur mes réseaux sociaux. Voilà ce que j'ai écrit, du coup, le samedi 22 juillet 2017. Je sais pas si vous voyez... J'ai écrit un très long texte, donc je vais pas tout lire, mais je vais lire des choses assez importantes que j'avais écrites. Alors, depuis 3 jours, je fais que des malaises, sans perte de connaissance, je vais mal, ultra mal. Je vois l'hôpital comme une punition, on m'enferme et on me coupe du monde, comment s'en sortir comme ça? Le service où je suis ferme dans 5 jours et j'ai ultra peur pour la suite car ils veulent me remettre dans le service fermé, je veux pas y retourner. J'ai tellement peur, j'ai tellement peur, je vais encore plus mal à cause de l'hôpital. Bref, donc voilà, tout ça pour dire que c'est pas normal qu'en étant hospitalisée, je me sentais aussi en danger quoi, et aussi mal en fait. À peine arrivée déjà, on m'avait pesé. J'étais à un poids vraiment très bas, j'étais très dénutrie. J'étais dans les 39 kilos. Donc ensuite, voilà ce que j'ai écrit le lundi 24 juillet 2017. Alors, sous la douche, j'ai pu constater que l'on voyait mes os. J'ai beau vomir, on ne me fait pas de prise de sang, c'est quelque chose de grave et pourtant ils ne surveillent pas ça. Je pourrais mourir aujourd'hui, à cause de ça c'est pas cet hôpital qui me sauvera, je ne me sens pas en sécurité ici, c'est une perte de temps d'être là. En fait, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, chaque jour je voyais mon état se dégrader, je me voyais amaigrie et en fait ça me faisait peur de me voir dans cet état et de me dire qu'en fait être ici ça ne changerait absolument rien parce qu'ils me laissent comme ça, ils n'ont fait aucune prise de sang, ils n'ont pas cherché à contrôler mon potassium malgré le fait qu'ils avaient conscience que je vomissais absolument tous les jours. Étant donné que je n'étais plus dans le secteur fermé, j'avais enfin le droit aux visites, mais c'était que les visites de mes parents. Jusque-là, j'avais pu les voir que pour qu'ils me ramènent des affaires personnelles. Pendant cette visite, j'ai fait part à mes parents du fait que je n'arrêtais pas de faire des malaises, que ça n'allait pas, je leur donnais de mes nouvelles tout simplement. Mes parents déjà, ils ne trouvaient pas ça normal du tout, qu'ils ne faisaient rien pour mes vomissements et en plus de ça que je faisais des malaises. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont demandé à voir la psychiatre qui me suivait. Donc à ce moment-là, c'était la chef de service. Donc mes parents étaient avec moi dans la chambre, ils ont demandé à la voir et ils ont attendu énormément de temps pour que la psychiatre vienne les voir. Les psychiatres ils sont jamais vraiment très accessibles quand on en a besoin dans les hospitalisations. Et une fois qu'elle est arrivée, alors là je me souviendrai absolument toute ma vie de ce moment. Donc mes parents ils ont dit comment ça se fait que notre fille elle fait des malaises tous les jours, elle va pas bien. Et là la psychiatre elle a commencé à dire que ce n'était rien. Donc là mes parents ils ont traité du fait que j'étais
tout le temps en hypocalémie, que j'avais l'habitude d'être en hypocalémie chronique. Et du coup, bah, ma mère, elle a demandé est-ce que mon potassium a été contrôlé, est-ce que mon potassium là est dans la norme. Et vous savez ce qu'a répondu la psychiatre à mes parents? Elle leur a dit écoutez, le potassium de votre fille, il est très très bien. Et puis ensuite, elle a commencé à énormément s'énerver. Elle a commencé à dire vous croyez que vous êtes docteur? C'est nous les docteurs, on sait ce qu'on fait, on sait notre travail, vous savez pas mieux que nous et ceci, cela. En fait, elle s'est tellement énervée que mes parents disent aux médecins que de faire ceci, cela, ou est-ce qu'ils ont fait ceci, cela. En fait, elle a dû penser qu'on leur faisait pas confiance, alors elle a mis mes parents à la porte, elle a dégagé mes parents de la chambre, elle a dit à mes parents bon ça suffit, il y a plus de visites, c'est bon, vous sortez, de toute façon vous la mettez encore plus mal. Juste parce que mes parents voulaient un renseignement, elle les fout à la porte et elle leur crie de cette manière-là, alors que je rappelle qu'aucune prise de sang n'avait été faite. Et donc, non, mon potassium n'avait pas été contrôlé et elle ne pouvait pas savoir qu'il était dans la norme, mais je le rappelle qu'elle a confirmé à mes parents, je cite, son potassium est très très bien, il n'y a pas de problème, il est dans la norme. Voilà. Elle a dit de ses propres mots, le potassium de votre fille est très très bien alors qu'il ne l'avait même pas contrôlé. J'insiste là-dessus parce que c'est encore quelque chose qui trotte toujours et encore dans ma tête, de se dire qu'à ce moment-là, bah en fait c'est une erreur gravissime tout simplement. Vous savez quoi? Juste après que mes parents lui aient dit ça et du coup bah qu'ils ont été foutus à la porte alors qu'ils ne disaient que des choses tout à fait convenables, la psychiatre a demandé à une infirmière de me faire une prise de sang. Donc après ça, il y a une infirmière qui est venue dans ma chambre et du coup bah elle m'a fait un bilan sanguin. Donc en gros, si là mes parents ne lui auraient pas juste posé cette question, on ne m'aurait jamais fait cette prise de sang. L'infirmière avait ultra du mal à me piquer. Je suis vraiment très très difficile à piquer, étant donné que j'étais tout le temps déshydratée et tout ça, quand on manque de potassium, c'est pas évident de trouver une veine, mais quand même la façon dont elle me piquait, c'était vraiment atroce. Elle était super énervée contre mon bras. Et en plus le pire c'est que elle piquait sur un trou et après elle enlevait l'aiguille pour remettre sur le trou. En fait je trouvais pas trop ça normal qu'elle enlève l'aiguille pour la remettre, pour l'enlever. Normalement c'est censé être quelque chose de stérile, t'as pas à l'enlever, la remettre 1000 fois, bon une fois, 2 fois, ok, mais là elle arrêtait pas de s'acharner. Après elle a commencé à piquer l'autre bras, s'acharner sur les deux bras. Et puis enfin, après de longs moments à essayer de trouver une veine et tout qui sort du sang, parce que même quand elle a eu une veine, ça à chaque fois la veine, elle se, comme ils disent, à chaque fois elle roule, s'éclate et tout, donc à chaque fois ils essayent de rattraper le coup. Et ce qui est horrible, j'ai horreur de ça quand ils tournent l'aiguille à l'intérieur du bras, mais c'est ce qu'elle a fait. Et donc voilà, donc elle a enfin réussi à remplir des petits flacons de sang. Voici une photo de mon bras après les nombreuses tentatives de prise de sang. Dans l'après-midi, j'ai encore eu un malaise. Donc ensuite nous étions le mardi 25 juillet 2017, 10h37, je viens encore de faire un malaise. J'étais allée fermer la porte, puis comme d'habitude je vois plus rien et je tombe au sol, la porte s'est encore une fois refermée sur mon doigt, en même temps ça fait mal. Donc c'était encore une fois au moment de fermer la porte, boum, je m'écroule au sol et encore ça m'avait encore pincé les doigts. C'est là où c'est dangereux de faire des malaises parce que tu peux t'écrouler n'importe où et ça peut être dangereux en fait, la façon dont tu tombes, la façon dont, par exemple là, la porte qui se referme sur mes doigts. Donc ce matin-là, on m'avait encore une fois pesé. Résultat, mon poids était toujours en train de chuter. L'aide-soignant qui m'avait pesé, il voyait que j'avais encore perdu du poids et sa réaction c'était ah bah dis donc, t'as encore perdu du poids, il faut manger un peu. Le discours comme si j'étais atteinte d'anorexie alors que rien à voir. Suite au fait que mon poids n'arrêtait pas de baisser et que là j'avais encore fait un malaise et que du coup j'en avais parlé aux soignants, la seule chose qu'ils ont fait c'est me donner de la vitamine K. Voilà, je me souviens encore, ils avaient, vous voyez les ampoules qu'on casse, ils l'ont mis dans une cuillère, ça avait un goût amer. Et la seule réponse encore une fois c'était soit que je me lève trop vite ou sinon que je ne mange pas assez, que j'ai besoin de sucre. Donc ensuite la journée même, il y a une infirmière qui vient me faire un électrocardiogramme. Donc un électrocardiogramme, je pense que vous avez un peu tous eu ça, c'est qu'on nous place des patchs partout avec les câbles qui sont reliés à une machine pour voir les fréquences cardiaques. Enfin, on m'avait fait un électrocardiogramme. Avant cette hospitalisation, lorsque je suis rentrée aux urgences, on m'avait pas fait d'électrocardiogramme alors que pourtant j'étais en hypocalémie et que je rappelle que quand on est en hypocalémie, il faut toujours aussi faire un électrocardiogramme parce que je précise que le potassium, c'est une molécule qui est essentielle au fonctionnement du cœur. En fait, le risque avec le manque de potassium, j'ai oublié de préciser, si on est en manque de potassium, les muscles, ils vont pas pouvoir fonctionner correctement et je rappelle que le cœur est un muscle, donc en fait, si t'es en hypocalémie, le cœur, il va pas pouvoir se contracter correctement, ce qui fait qu'on a des perturbations cardiaques et ça peut mener à la mort. En fait, depuis le début, on aurait dû me faire un électrocardiogramme pour voir si le fait que j'étais en hypocalémie n'avait pas provoqué de perturbations cardiaques. Mais là, depuis la fois aux urgences, plus la fois où j'ai été hospitalisée pendant la semaine et que je suis sortie, qu'après je suis re-rentrée, que là, toute cette période-là, à aucun moment on m'a fait l'électrocardiogramme. Et c'est qu'une fois que mes parents leur ont parlé du fait que j'étais en hypocalémie et qui après m'ont fait la pression, que là, enfin, ils ont décidé de me faire un électrocardiogramme. Il y avait une infirmière qui était venue, qui avait laissé en fait un étudiant infirmier me faire l'électrocardiogramme. Il ne savait pas du tout comment placer les patchs, du coup il n'arrêtait pas de regarder sur son téléphone où on doit mettre par rapport au cœur. Et au même moment, je demande à l'infirmière est-ce que les résultats de ma prise de sang sont bons ou pas. Et là l'infirmière elle me répond que mon potassium est vraiment très bas et que c'était pour ça que là il me faisait un électrocardiogramme. Et après elle m'informe que peut-être on me fera une autre
prise de sang et c'est tout. Ensuite nous étions le mercredi 26 juillet 2017 et c'est là où il s'est passé quelque chose vraiment d'important. Comme tous les matins, après avoir fait la douche et tout ça, c'est l'heure d'aller prendre les médicaments. Il y a tout le temps l'infirmière qui est en face du poste de soins avec son chariot pour les traitements et il nous distribue les traitements un par un. Je me souviens comme si c'était hier, ça allait être mon tour et déjà en attendant mon tour je me sentais pas bien du tout, j'avais comme des vertiges, des palpitations et tout ça et là une fois que c'était mon tour, donc l'infirmière me dit bonjour et là j'ai mon cœur qui bat vraiment à fond, je sens que mon cœur en fait n'est pas régulier, c'est bizarre dit comme ça mais c'est vraiment, je sentais des palpitations bizarres, j'avais l'impression que mes oreilles sifflaient et ils allaient se boucher, j'avais des sueurs froides, en fait c'est comme si je transpirais mais c'était pas de la chaleur, c'était vraiment de la froideur, je sais pas comment expliquer ça, je me sentais toute faible, j'ai dit à l'infirmière je me sens pas bien et elle en a eu rien à faire de ce que je lui ai dit, elle m'a écouté, elle m'a fait elle a commencé à préparer mes traitements. Et puis là, d'un coup, je m'écroule devant elle. Donc là, je tombe au sol. Après, elle fait « Oh là là !» Elle commence à crier, elle est toute paniquée. Elle fait « Attends. » Elle m'aide. Après, elle m'aide à me relever. Elle me dit « Est-ce que ça va ?» Et après, encore une fois, j'enchaîne les malaises. Et là, impossible de tenir debout. Je ne pouvais plus du tout rester debout. Mes muscles étaient vraiment tout flasques. C'était comme ça. C'était comme si c'était devenu... Ils étaient molles, en fait. Vraiment molles. Je pouvais plus du tout tenir debout. Donc, je rappelle que ça, c'est la conséquence d'une hypokaliémie très très sévère. Du coup, comme j'étais trop en manque de potassium, et ça pouvait même plus assurer la fonction des muscles, en fait. Mes muscles ne pouvaient même plus se contracter. Voilà, c'est ça qui a fait que j'arrêtais pas de faire des malaises. Et donc ce qui s'est passé là, c'est que l'infirmière avec un aide-soignant, il m'aide à marcher jusqu'à une chaise. Donc là, on m'assoit sur la chaise qui est dans la salle commune. Et puis là, on me dit repose-toi 2 secondes, attends 2 secondes et tout. Et une fois que tu te sens prêt, tu te relèves pour venir prendre des traitements. Et donc là, je suis assise et tout ça. Je leur dis que ça va un peu mieux. On me donne les traitements pendant que je suis assise. Et puis une fois que je me relève, boum, je retombe. Donc je m'écroule. Après encore une fois, après là il y a l'aide-soignant qui me relève. Je m'écroule à nouveau. Donc là l'aide-soignant il me prend, il me tient et il me fait marcher en même temps. Il m'a dit attends on va aller dans ta chambre, on va se reposer. Donc là l'aide-soignant me prend dans la chambre, il m'allonge sur le lit et à ce moment-là donc on me dit que bon comme j'arrête pas de faire des malaises, il fallait que je garde les jambes en l'air. Et donc ce qui se passe c'est que l'aide-soignant il a pris mes jambes, il les gardait en l'air comme ça, il m'a dit c'est pour le sang, il circule. Bon, je sais pas, c'est ce qu'on fait aux personnes qui s'évanouissent pour que le sang, il se régule, bon, je sais pas trop. Et du coup, là, l'aide-soignant, il reste un petit moment comme ça. Et là, il a commencé son discours, encore une fois, il faut manger, il faut arrêter de te priver de manger, alors que je ne me privais pas de manger, je mangeais. Mais le problème, c'est que je vomissais. Puis là, il y a une autre aide-soignante qui débarque et qui lui dit « Oh, mais il fallait pas tenir ses jambes comme ça, il fallait juste soulever le lit. » Et elle me ramène du pain, du beurre et un chocolat au lait. Et donc là, elle le pose sur ma table basse et puis elle commence à être vraiment très énervée. Elle me dit « Écoute, ça suffit maintenant, il faut que tu manges. » J'arrivais pas, j'avais même plus la force de manger. Je sais que si j'allais encore manger là, j'allais vomir et... Bah c'est ce que j'ai fait, j'ai quand même mangé. L'aide-soignante, elle a énormément insisté. Donc là, elle a commencé à couper mon pain, elle a mis le beurre, elle a mis la confiture, et elle m'a dit tiens, tu manges, tu fais qu'une bouchée, mais tu manges, parce que si tu manges pas, tu vas enchaîner les malaises comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que j'essaie de manger une bouchée, mais bon, je le vomis. Après, à ce moment-là, on vient me faire une prise de sang et encore une fois, un électrocardiogramme. Ah oui, j'ai oublié de préciser quelque chose vraiment de très très important. Au réveil, vous savez, à chaque fois, on nous prend la tension. Et moi, déjà, depuis 2 jours, à chaque fois qu'on me prenait la tension, elle était à 8. J'étais tout le temps à 8 de tension. Et eux, ils me disaient, bon, c'est peut-être parce que t'es allongé, t'es en train de dormir, alors comme t'es en situation de repos, c'est normal que la tension soit basse. Et donc, en fait, cette matinée-là, quand j'arrêtais pas de faire un malaise, les soignants, ils arrêtaient pas de me reprendre la tension, de me reprendre. Ils m'ont enchaîné les prises de tension. Et elle restait tout le temps bloquée à 8 de tension, donc c'était assez bas. Ensuite, il était aux alentours de 15h, et là il y a une infirmière qui vient avec un fauteuil roulant, et elle me dit qu'il faut que j'aille avec elle, on va aux urgences. Donc là, l'aide-soignant qui était avec moi, donc qui m'avait pris tout jusqu'à ma chambre, il me dit ça doit sûrement être lié au fait que t'as une tension basse, voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et au moment où on me sort de ma chambre avec le fauteuil roulant, il y a la psychiatre, donc la chef de service, celle qui avait dégagé mes parents et qui assurait que mon potassium était dans la norme, elle est venue me voir juste avant qu'on me descende aux urgences et elle m'a dit écoute, on a fait une prise de sang, ton potassium est vraiment très bas. Donc là en fait on va devoir t'emmener aux urgences pour qu'on te perfuse. Et d'ailleurs c'est vraiment un miracle que à ce moment-là, j'ai pas fait un arrêt cardiaque. J'avais tellement peu de potassium que je pouvais même plus tenir debout, mais que pourtant mon cœur ne s'est pas arrêté. Les électrocardiogrammes qui m'ont fait, donc là mon potassium était tellement bas que ça avait provoqué des perturbations cardiaques et en fait j'étais à rien de la mort. J'étais à 2 doigts de faire un arrêt cardiaque. Et en fait si là ça aurait pas été mes parents la veille qui auraient dit qu'il fallait contrôler mon potassium, on ne m'aurait jamais fait de prise de sang et ils auraient jamais su que mon potassium était bas et ils m'auraient jamais là emmené aux urgences pour me perfuser. Ils auraient juste continué à me dire de manger, de me donner de la vitamine K et c'est là qu'est l'erreur gravissime qu'ils ont fait.
parce que si c'était pas mes parents, je serais morte au jour d'aujourd'hui, ou alors j'aurais fait un arrêt cardiaque à l'hôpital et peut-être qu'on m'aurait réanimée, je ne sais pas, mais vraiment c'est un miracle que mon cœur ne s'est pas arrêté et que finalement je suis toujours là parmi vous. Et en fait à ce moment-là, quand la psychiatre elle me parlait du fait que j'avais mon potassium qui était bas, je lui avais demandé il est à combien, et elle m'a dit ça va t'apporter à quoi de le savoir, t'as pas besoin de le savoir, de toute façon tu connais pas les normes et tout ça, donc voilà, t'as pas besoin de le savoir. Elle m'avait répondu comme ça. Et en plus bien sûr que je sais les normes du potassium, j'ai tellement été en hypokaliémie avant, j'ai déjà été à un taux d'hypokaliémie qui était à 2. Donc, et à 2, je faisais pas de malaise. Donc là où j'étais à un stade où je pouvais même plus tenir debout, je me demande si j'étais pas à 1, quelque chose. Bon, ça m'étonnerait que le corps il peut survivre avec 1, quelque chose de potassium, sinon je pense que je serais morte, je sais pas. Mais moi j'aurais bien voulu savoir à combien était mon taux de potassium à ce moment-là, mais elle voulait pas me le dire. Ce qui s'est passé après, c'est qu'on m'a descendu aux urgences. On m'a d'abord mise dans une pièce où on perfuse les gens provisoirement. Donc en fait, c'était une sorte de box, mais en fait, il y avait plusieurs patients. Il y avait plusieurs, donc moi j'étais dans un des brancards, on m'avait perfusé, on m'avait laissé comme ça, puis après on m'a transférée dans une chambre toute seule, comme j'étais une patiente à risque de fugue, on m'a enfermée à clé dans un box aux urgences, bon ça c'était normal. À ce moment-là, quand j'étais perfusée dans le box, ça faisait ultra mal. Alors je précise juste que le potassium, quand ça passe en perfusion, en fait il faut le faire passer à très faible débit, sinon ça brûle les veines, et eux en fait ils l'ont fait passer hyper rapidement. Comment vous dire qu'à ce moment-là, j'étais dans une agonie, j'étais dans ce box toute seule, tout ce que je pouvais faire c'était me tordre de douleur, j'étais en train de me tordre, j'étais comme ça, j'étais c'était une souffrance cette perfusion, j'ai jamais eu une perfusion qui m'a fait autant mal et je vous assure que j'ai été perfusée une tonne de fois. Et là après l'infirmière elle passait de temps à autre voir comment j'allais, je me disais est-ce que ça va, je lui disais non la perfusion elle fait super mal, elle a baissé un petit peu le débit, ça faisait toujours aussi mal, je lui ai encore dit que ça faisait mal, elle a baissé un petit peu, elle a dit bon ça suffit, je peux pas faire plus que ça, écoute le potassium c'est un produit qui fait mal donc il va falloir faire sur ta douleur. Elle m'a laissé comme ça, alors on peut le diluer avec autre chose pour que ça fasse moins mal. Il y a une fois j'ai été perfusée pendant 1 mois non-stop en potassium et c'était totalement supportable. Je suis restée quelques heures aux urgences, vu que la perfusion allait être beaucoup trop longue. On m'a remonté dans le service psychiatrique, on m'a remis dans ma chambre avec la perfusion. Donc là, j'étais restée perfusée dans ma chambre. Du coup, c'était l'après-midi, ça tombait sur l'heure des visites. Alors mes parents étaient venus me rendre visite et c'est là où la psychiatre n'a pas laissé mes parents venir me voir. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, je l'ai su après. Et ma mère, elle m'a dit qu'elle s'était littéralement disputée avec la psychiatre parce qu'en fait, ma mère, donc là, elle était venue pour me rendre visite. La psychiatre, elle lui a dit non, vous venez pas voir votre fille. Et ma mère, elle a dit bah pourquoi c'est l'heure des visites, je veux voir ma fille. Et là, enfin, la psychiatre lui a dit votre fille, elle est en soins et là, faut pas la déranger pendant les soins. En fait, j'étais juste dans ma chambre perfusée. Je vois pas en quoi ça allait déranger. Toutes les autres fois où j'étais perfusée, même en psychiatrie, on me laissait mes parents venir alors que j'étais perfusée, donc je comprenais pas. En fait, ma mère elle a eu vraiment très peur et la psychiatre elle a pas voulu leur dire ce qui se passait et ma mère m'a dit que la psychiatre avait commencé à lui dire qu'elle allait lui appeler la sécurité, qu'ils allaient la dégager de l'hôpital. À ce qui paraît, ils se sont beaucoup disputés. Après, ce qui s'est passé, c'est que la psychiatre, elle est venue me voir ultra en colère. À ce moment-là, je savais pas qu'il y avait mes parents qui étaient venus et que la psychiatre s'était disputée avec eux. Donc la psychiatre, elle me dit, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis les visites. Les visites, c'est fini, tu n'auras plus le droit de voir ta famille. Comment vous dire que je l'ai ultra mal pris, ça m'a vraiment vexée parce que les visites c'était vraiment ce qui me faisait du bien chaque jour, c'est ce qui me permettait d'avoir un peu un contact avec la maison, enfin voilà, et là franchement ça m'a brisé, ça m'a fait ultra mal le fait qu'on me dit que là on me supprime les visites, et je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que vous me supprimez les visites, qu'est-ce qui se passe, et là la psychiatre elle a dit tout simplement, alors là c'est un truc complètement insensé et débile qui n'a aucun sens, c'est vraiment trouver des excuses qu'elle a fait. Elle a dit, je cite, tu as ton potassium qui a baissé, tu es en hypocalémie, tout ça parce que tu vois ta famille, quand tes parents ils viennent te rendre visite, ça te met encore plus mal et c'est à cause d'eux que tu es en hypocalémie. La logique, à quel moment c'est parce que tu vas mal que ton potassium il baisse, c'est totalement débile. Ça n'a rien à voir. Le potassium ne baisse que s'il y a eu de la diarrhée énorme ou alors des vomissements. Enfin, je veux dire, voilà, le potassium ça baisse pas comme ça avec l'humeur. Et de toute façon, la visite de mes parents, ça me faisait beaucoup de bien, donc je vois pas en quoi c'était lié. Là, bien sûr, il y avait pas 1000 raisons. La cause de mon potassium qui était bas, c'était les vomissements. Ça, on le sait, c'est un secret pour personne. Tout le monde le sait, même mes parents qui sont pas médecins, ils le savent. Voilà, donc là, c'était totalement injustifié de me dire, et totalement, en fait, c'était de la méchanceté gratuite, tout simplement, de me dire, là, tu n'as pas de visite, tout simplement, car ton potassium est bas parce que tes parents viennent te rendre visite et ça te fait mal. Bon, voilà, bref. Ça me dépasse vraiment ce qu'elle m'a dit, donc moi je l'ai hyper mal pris, j'étais pas bien du tout. Bon, j'avais mon téléphone, du coup j'ai parlé avec ma famille, elle m'a dit à quel point, voilà, elle voulait pas que je vienne la rendre visite. Ma mère, elle a été très mal, elle a beaucoup pleuré.
pleurer parce qu'elle voulait vraiment me voir. Ma mère, elle tenait vraiment à être avec moi à ce moment-là. Ma famille comme moi, on a remarqué qu'elle avait un peu une dent contre nous, je sais même pas pourquoi. Et le fait que là, elle me sorte une excuse totalement bidon pour plus que j'ai de visite, ça confirmait totalement le fait que là, c'était totalement de la méchanceté gratuite et qu'en fait, elle nous aimait pas, tout simplement. En fait, c'est bizarre de dire ça à un soignant qui t'aime pas juste parce qu'il t'aime pas. Bon, je sais pas. Donc ensuite, ils avaient programmé de me perfuser pendant 6 heures. Ils se sont dit, au bout de 6 heures de perfusion en potassium, il devrait être dans la norme. Donc à 18 heures, on m'a enlevé la perfusion. Donc après, il me semble qu'on a dû me refaire une prise de sang. Et du coup, le soir, juste après le dîner, il y a 2 infirmières qui viennent me voir dans ma chambre et elles me disent qu'elles doivent m'accompagner dans un service d'urgence d'hospitalisation de courte durée. Donc là, elles me disent c'est parce que mon potassium, il est toujours très bas, il fallait absolument que je reste perfusée plus longtemps et surtout surveiller au fur et à mesure que la perfusion passe, qu'on fasse des prises de sang pour voir monter dans la norme ou pas. Donc là, ce qui se passe à ce moment-là, j'étais sur mon lit avec le téléphone et dès qu'ils ont toqué, j'ai direct mis le téléphone sous la couette. Donc après, on m'a pris avec le fauteuil roulant. On m'a emmené, il me semble que c'était le 3e étage, bref, c'est un service d'hospitalisation de courte durée. Vous savez, la fois où j'ai été juste avant mon pacemaker gastrique, j'ai été mise dans ce service-là. Si vous voyez mes anciennes vidéos où j'avais été hospitalisée d'urgence en hypocalémie et tout, c'est le même service. On m'a mise dans une chambre. Les soignants qui se sont occupés de moi cette nuit-là dans ce service, ils étaient super gentils. Ça a changé des soignants hyper stricts et durs de la psychiatrie. En fait, pendant qu'on m'a mis dans le lit avec les perfusions et tout ça, l'infirmière du coup de ce service-là, elle vient avec une sangle de contention. Et en fait, elle me dit que, étant donné que je suis une patiente à risque de fugue, la psychiatrie lui a exigé que je sois contentionnée juste d'une main pour éviter que je fugue. Donc au début, elle voulait pas vraiment, elle était en train de voir que j'étais là, enfin j'avais pas l'air d'une personne risquée de fuguer. Après elle est repartie appeler dans le service, elle a dit est-ce que c'est vraiment nécessaire d'attacher tout ça. Après finalement elle est venue, elle m'a dit excuse-moi, je suis vraiment désolée de devoir t'attacher, mais c'est la règle, moi j'ai pas le choix, on m'a obligée de faire ça, donc voilà, je suis vraiment désolée, mais je vais devoir te contentionner une main. Bon alors ça c'est pas grave, c'est totalement compréhensible parce que j'étais à risque de fugue, j'avais déjà fait 2 tentatives de fugue. Au moins elle a eu la gentillesse de s'excuser et de m'expliquer pourquoi là elle est en train de m'attacher. Donc voilà, ça c'est des choses correctes. Je veux dire, si t'attaches un patient avec qui tu peux avoir un dialogue qui est pas totalement hystérique et tout ça, tu lui prends le temps de lui parler, de lui dire le pourquoi du comment. Donc là elle m'a expliqué pourquoi, c'est bon ça, allez, je l'ai bien pris. À la maison, ma mère, comme elle avait pas pu me voir, elle était en panique totale, elle faisait que appeler le service et demander comment j'allais, et donc le service lui ont dit, psychiatrique lui ont dit que là je passais la nuit dans un autre service parce que j'étais perfusée. Donc ma mère elle connaissait très bien ce service d'urgence parce qu'elle y avait déjà été pour être perfusée aussi. Et donc ce qui s'est passé c'est que là dès qu'elle a appris que j'étais dans ce service, elle est tout de suite partie à l'hôpital pour me rejoindre pour passer la nuit auprès de moi. Donc ça c'est elle qui me l'a raconté. Elle est arrivée devant le service et là en fait il y avait un monsieur de la sécurité et elle lui demande si elle pouvait rentrer. Donc après là le monsieur de la sécurité lui a dit normalement c'est pas autorisé. Après il a dit bon allez votre fille elle est mineure, c'est pas rentrer, c'est pas grave. Il l'a laissée, donc ma mère elle a pu passer la nuit avec moi et là vraiment ce fut une surprise totale. Là je vois ma mère qui débarque comme ça dans la chambre, je m'attendais pas du tout à ce qu'elle vienne. Donc là elle est venue et j'étais super soulagée au moins de passer la nuit aux côtés de quelqu'un, de pas être seule comme ça. Les soignants à ce moment-là qui s'occupaient de moi dans ce service ont été adorables, ils ont rien dit, c'est tout à fait d'accord. Alors qu'à côté les psychiatres ils lui avaient dit attention vous n'avez pas intérêt à venir la voir, vous n'avez pas le droit de venir la voir et tout ça. Et vous voyez à ce moment-là en fait bon on m'avait contentionné une main mais moi avec vu que moi avec les sangles c'est facile de me détacher, j'avais les mains toutes petites, il suffisait juste de faire ça. C'était hyper simple. Après quand elle venait je faisais genre je remettais la sangle et après l'infirmière de toute façon quand elle a vu que ma mère était là elle a dit bon allez c'est pas la peine d'attacher, vous allez lui surveiller, tu vas pas fuguer hein. Et elle m'a détachée. Bon et du coup comme j'avais pas de portable ni rien, j'ai pris le portable de ma mère et j'ai filmé. Donc voilà une vidéo à ce moment-là. Donc ça voilà, c'est une vidéo que j'ai pu filmer avec le portable de ma mère. Donc je suis restée absolument toute la nuit perfusée. Et puis le lendemain, une fois que mon potassium était enfin dans la norme, j'ai été retransférée dans le service fermé. On m'avait pas relaissée dans le service jeune où c'était plus libre. Enfin, quand je parle libre, c'était plutôt plus agréable. Du coup, ils ont eux-mêmes pris toutes mes affaires pour les transférer dans le secteur fermé, ce qui fait qu'ils ont trouvé mon téléphone et après ça, j'ai plus du tout pu avoir mon téléphone portable. Et voilà, ils m'ont dit c'est pas possible, comment t'as pu faire rentrer un téléphone comme ça, t'as pas le droit, nanana. Bref, donc voilà, c'était la fois où j'ai failli mourir durant mon hospitalisation. Donc je me dis des fois que mon corps, s'il a réussi à survivre à des vomissements pendant 6 ans, avec tellement de fois d'hypocalémie, où j'ai failli mourir parce que ça avait eu des perturbations cardiaques et que je suis toujours là, c'est que peut-être c'est un signe que je ne dois pas mourir maintenant et que c'est peut-être l'occasion de dénoncer tout ce qu'on m'a fait. Chose très importante, je me demande en fait si mes parents n'auraient pas dit de contrôler mon potassium au psychiatre, en plus qu'il leur a valu de se faire crier dessus, j'aurais pu mourir. Et si j'aurais été morte,
quelle justice j'aurais eu? C'est ça que je me demande. En fait, là, ça aurait été un meurtre, clairement, un homicide. C'est quand même une faute de pas avoir conscience du dossier médical du patient, du fait que j'étais en hypocalémie. Et en fait, ils auraient pu masquer ce meurtre parce que c'est tellement facile de faire confiance aux soignants, c'est des professionnels. Personne n'aurait su que ça aurait été la faute des soignants. Si je serais morte là, on aurait dit ouais, bon, elle a eu une complication à cause de sa maladie, elle avait des vomissements donc on ne comprenait pas la cause, on a tout fait pour l'aider, voilà, c'est une complication, elle est morte, voilà, boum, affaire classée. Je pense que ça se serait passé comme ça aurait été une injustice. Encore une fois, c'est tellement facile pour les soignants de devoir faire passer ça pour un accident, pour un truc qui n'est même pas leur faute, alors que là, c'était littéralement leur faute si j'allais mourir, pour ne pas avoir contrôlé mon potassium, pour m'avoir laissé comme ça, alors que j'étais tout le temps en train de vomir, alors que je faisais des malaises, ils n'ont même pas pris en compte mes malaises, ils n'ont même pas pris en compte mes vomissements, ils n'ont même pas pris en compte que les jours d'avant, j'étais en hypocalémie sévère, j'allais finir par mourir. Si j'aurais pas été là, vivante, survivante plutôt, à ce qui m'est arrivé, j'aurais jamais pu vous témoigner de là ce qu'ils m'ont fait subir, et ça aurait été tombé dans l'oubli. Donc là, Yamina, elle n'existerait plus, elle est morte injustement à cause des soignants, et personne ne l'aurait jamais su, boum, voilà. Et franchement, là, je suis fière d'avoir survécu à ça, pour là, vous dénoncer ce qu'on m'a fait, et dire que ça aurait pu se passer autrement. J'aurais encore tellement de choses à dire sur toutes les erreurs de la part de soignants. En tout cas, maintenant que j'ai enfin trouvé de la force physique de parler de tout ça, j'entreprends les démarches pour porter plainte et maintenant que j'ai survécu à tout ça, d'avoir justice comme il se doit. Bref, voilà, à la prochaine.